Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive au dernier jour de ce défi 30 jours. Tout ce mois-ci, je vous ai donné en vidéo un conseil, une astuce, une info à connaître au sujet du test d'anglais IELTS. Pour ceux qui me découvrent ici en vidéo, je vous aide sur cette chaîne et site internet à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais comme le TOEIC ou l'IELTS. Ce sont à chaque fois mes méthodes d'apprentissage qui me permettent de revalider un niveau C1 en anglais. Aujourd'hui, pour terminer ce défi, je vais vous donner mes 3 astuces principales pour retenir au mieux du vocabulaire. Et restez bien jusqu'au bout parce que ça peut vraiment vous être utile pour les parties expression écrite et expression orale. Je vous explique tout ça après l'intro. Et d'ailleurs, avant de démarrer, si vous aussi vous allez passer le test d'anglais IELTS pour la première fois, n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant et gratuitement ma mini-formation, c'est sur 4 jours. Je vous donne toutes les cartes en main pour démarrer au mieux vos révisions à ce test d'anglais, quelle que soit la version académique ou General Training que vous préparez. D'ailleurs, en jour 3 et 4 de cette mini-formation, je vous donne mes listes de vocabulaire. Ça représente 1000 mots et expressions. Cette liste, je la partage exclusivement par email, pas dans mes articles. Et cette liste, je l'ai classée par catégorie, par thématique, les principales thématiques qu'on retrouve à chaque fois dans un examen comme l'IELTS. J'y ai inclus des exemples de phrases concrètes à utiliser et à reprendre telles quelles. Et je vous disais, ça peut vraiment vous rendre service dans la partie expression écrite, où là, vous allez devoir rédiger des essais argumentatifs 150 mots puis 250 mots. Donc c'est intéressant pour vous d'avoir une base de vocabulaire, mais aussi une base de connecteurs logiques. Ça, je le partage. C'est tout aussi important qu'une liste de mots en anglais en elle-même, parce que ces connecteurs logiques vont vous permettre d'organiser vos idées, que ce soit par écrit ou à l'oral, parce que sans ces petits mots-clés, vos phrases vont s'enchaîner de façon plus fluide, et comme ça, vous allez pouvoir donner l'impression d'un discours bien structuré. Donc ça, c'est 1000 mots et connecteurs logiques. Vous les retrouvez respectivement en jours 4 et 3 de ma formation IELTS. Maintenant, je vais vous donner mes 3 principales astuces pour retenir au mieux du vocabulaire en anglais, parce que cet e-book, ce sera un bon support pour vous pour démarrer, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir comment l'utiliser en fait. Donc comme je l'explique à chaque fois pour le TOEIC, et c'est pareil pour un test d'anglais comme l'IELTS, votre apprentissage de vocabulaire va s'organiser autour de ce que j'appelle les 3 R, la règle des 3 R, comme j'aime bien l'appeler. Donc d'abord, ça va être la répétition espacée. Premier R, répéter le vocabulaire à intervalles réguliers. Parce que notre cerveau, il retient beaucoup mieux quand vous allez revoir les mêmes choses, mais en espaçant des intervalles de temps réguliers. Donc utilisez des outils comme Anki ou Quizlet pour vous permettre de revoir ces mots régulièrement et sans forcément y passer des heures. Si vous pouvez au moins y consacrer 10 petites minutes par jour, mais tous les jours, et si possible à chaque fois avec une petite phrase d'exemple pour ancrer durablement ce mot de vocabulaire en question. Donc ça, je l'explique régulièrement sur cette chaîne. J'ai fait des vidéos à part entière sur le sujet. Et je vous rappelle que la méthode contre-productive à ne surtout pas utiliser, c'est de tout apprendre en bloc. Ou alors vous fixez une limite genre de 7 jours à apprendre 1000 mots. Ça, c'est totalement contre-productif et ça va uniquement vous entraîner une surcharge mentale énorme. Donc, vaut mieux maîtriser 10 à 15 mots par thème que vous allez répéter de façon espacée, savoir les utiliser naturellement avec une phrase d'exemple. Donc là, on est dans le premier R, répétition espacée. Deuxième R, c'est la reformulation. Ne vous contentez pas de lire et apprendre une liste. Essayez de créer vos propres phrases personnelles avec ce mot en question. Parce qu'en le reformulant différemment, vous allez l'ancrer durablement dans votre mémoire. Une astuce que j'utilise avec l'allemand, parce que je suis actuellement en train d'apprendre l'allemand, ça fait des années que je suis en phase d'apprentissage continu par petites doses par jour. Et l'astuce que j'utilise quand je veux apprendre des nouveaux mots en allemand, c'est qu'un nouveau mot que je croise, j'essaie de l'expliquer à haute voix avec mes propres mots que je connais déjà. Et ça, c'est naturellement un cercle vertueux parce que sans me rendre compte, j'utilise des mots que j'ai déjà acquis, des mots de base, des mots basiques que je réutilise pour expliquer en fait des mots que je ne connais pas encore, des mots plus compliqués. Est-ce que vous saisissez un peu l'idée en fait? C'est en fait vous servir de votre base de vocabulaire que vous connaissez jusqu'à maintenant en anglais, expliquer de vos propres mots
un mot nouveau en anglais que vous voulez de croiser, vous allez le reformuler de cette façon avec vos propres mots et je vous garantis que ça va vous permettre à votre cerveau de muscler votre muscle de la mémorisation. Donc ce R, reformulation, couplé au R, répétition, ça donne des premiers résultats incroyables sur votre base de vocabulaire. Alors il y a un troisième R spécifique lorsque vous révisez à un examen d'anglais, c'est le R de révision. Parce que oui, vous allez vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen, à réaliser des sujets d'entraînement dans les conditions telles que le jour J. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les parties expression écrite et expression orale. Pour les deux tâches que vous avez réalisées, les tâches 1 et 2 pour la partie writing, vous allez réellement utiliser ces nouveaux mots que vous avez appris. Parce qu'il y a comme ça que vous pourrez les ancrer durablement dans votre mémoire. Et je vous ai déjà donné une première base avec ma formation gratuite. Où vous pouvez récupérer toutes ces fiches de vocabulaire, mais aussi mes stratégies et mes exemples pour réussir chacune de ces parties de l'IELTS, quelle que soit la version que vous préparez, académique ou General Training. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les difficultés que vous rencontrez, même si je le verrai après ce défi. Si je vois que la question revient souvent, j'éditerai une vidéo exprès à ce sujet parce que tous les candidats, quel que soit l'examen, on rencontre tous les mêmes types de difficultés. Et étonnamment, la difficulté principale, ça va tourner autour de la gestion du temps en amont et pendant un examen d'anglais. Et je peux vous dire que c'est commun à tout le monde. Et d'ailleurs, même ce défi-là en lui-même, où j'ai réalisé une vidéo par jour durant ces 30 derniers jours consécutifs, ça a été un véritable challenge pour moi. Ça a été très compliqué de tenir la route. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon organisation en amont, au préalable. Et ça m'a permis finalement de tenir la route jusqu'au bout. Là, je suis en train de réaliser le tournage de cette vidéo. Je vais enchaîner avec le montage. Je vais enchaîner avec la publication. Mais tout ça, j'ai réussi à l'intégrer dans un emploi du temps déjà très chargé. Donc, il n'y a pas de fatalité. Le mot d'ordre ici, quel que soit l'examen que vous préparez, c'est l'organisation, l'anticipation, les révisions. Et c'est l'essence même de cette chaîne et de mon site internet où je veux vraiment vous aider et vous donner toutes mes cartes en main pour vous aider à vous aussi à réussir votre examen d'anglais et surtout atteindre votre objectif de score voulu pour valider votre diplôme. Parce que c'est ça la finalité en fait. L'anglais, vous aurez tout le loisir de l'apprendre après quand vous aurez eu votre diplôme. Mais là, l'urgence, c'est de valider votre objectif de score voulu. Et en fait, moi, j'utilise mes propres conseils qui me permettent à chaque fois de revalider 965 au TOEIC tous les 2 ans. Voilà, on arrive déjà donc à la fin de ce défi. Je vous remercie sincèrement de votre soutien parce qu'on a dépassé les 2400 abonnés. J'ai regardé ce matin, on est arrivé à 2400 et vraiment votre soutien et votre réussite me font très plaisir. Avant d'arrêter cette vidéo, je voulais aussi vous partager une annonce importante parce que cette vidéo marque la fin de mon défi 30 jours IELTS. Mais aussi ce sera ma dernière vidéo pendant un petit moment en fait. Parce que ces prochaines semaines, je vais mettre une certaine période de temps à me consacrer pleinement à l'accompagnement d'une apprenante en anglais que je vais officiellement encadrer durant sa préparation à son examen TOEIC. Et ça, c'est une toute nouvelle étape importante pour moi parce que cet accompagnement-là, il s'agit d'un suivi certifié avec tout le cadre en fait d'une formation professionnelle complète. Donc dès lors que cette phase d'accompagnement sera terminée, je reviendrai avec des nouveaux contenus sur cette chaîne. Je continuerai, si je le peux, à publier régulièrement des articles qui répondent en fait à questions que je reçois par email. Parce que je ne veux pas non plus m'arrêter sèchement. Je veux quand même vous aider à progresser en anglais de manière toujours claire, structurée et motivante surtout. Voilà, d'ici là, je vous souhaite très bon courage, quel que soit l'examen d'anglais que vous allez passer. N'oubliez pas, travaillez intelligemment et non durement. Allez, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt.